Ces couples qui se font souffrir. Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncary, coach psychopraticien de vie sentimentale pour couples célibataires. Prenez rendez-vous avec moi de chez vous à distance pour qu'on fasse le point de votre vie sentimentale par Skype, WhatsApp, téléphone. Alors, oui, je crois mes amis que l'amour, la vie à deux, ce n'est pas fait pour souffrir. C'est même tout le contraire. L'amour et la vie à deux, c'est fait pour nous rendre heureux. C'est fait pour aller plus loin que si nous étions seuls. C'est fait pour recevoir des encouragements, être validé dans notre personnalité, partager des choses ensemble et nous permettre d'aller, je dirais, de découvrir de nouvelles façons d'être, d'aller plus loin que ce que nous étions restés si nous étions seuls, parce que nous savons que si nous vivons seuls et que pour nous, peut-être pour certaines personnes, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour certaines personnes, on finirait par se replier un petit peu sur nous-mêmes, devenir un petit peu égocentré sur nos besoins, alors que l'amour nous invite toujours à nous ouvrir, à aller vers la différence, pour accepter l'autre dans ses propres idées et afin aussi que l'autre nous accepte dans nos propres idées. Je vois trop autour de moi de couples qui, au début, tout allait bien, ils se synchronisaient et qui, au fur et à mesure de temps, eh bien, se désynchronisent parce que ils ont peut-être des blessures de l'enfance et souvent ces blessures qui étaient endormies, au fur et à mesure du temps, déclenchées par des événements, quels qu'ils soient, viennent à se réveiller. Et vous rajoutez à cela une communication souvent très agressive qui est faite de jugements, de plaintes, d'agressivité, d'attente, eh bien tout cela fait que alors que nous étions dans un couple qui allait très très bien jusqu'à maintenant, tout d'un coup, l'histoire se change et nous sommes ensemble en communiquant d'une manière totalement inappropriée pour avoir une harmonie amoureuse. Ah, et on le sait, c'est pas en se balançant la figure des jugements, des critiques, que fin de compte, on va retrouver l'harmonie. L'amour, c'est comme un étang calme, mes amis, et tout jugement, toute critique, c'est comme jeter des cailloux dans cet étang, et forcément, ça va s'agiter, et on va pas avoir une eau limpide que l'on cherche. Hein. C'est pas en jetant les cailloux qu'on aura une mer calme. Donc oui, je vous le dis, mes amis, l'amour et la vie à deux, ce n'est pas fait pour souffrir, c'est fait pour être heureux. Certes, à deux, on traverse la vie, avec ses hauts et ses bas, avec ses jours de beau temps et ses jours de pluie et parfois d'orage. C'est ça l'amour. Et c'est vrai que quelquefois, on peut avoir des échanges ensemble, on peut avoir des incompréhensions, on peut avoir des idées différentes, mais on se respecte en tant que personne. Vous voyez, on, je dirais, ne se critique pas dans notre identité. Moi, ça fait 15 ans que je vis avec ma compagne et tous les deux, on a eu plusieurs vies sentimentales. Nous sommes une famille recomposée avec des enfants de l'autre, des enfants qui grandissent et nous-mêmes, il y a notre vie, on vieillit, tout ça. Nous traversons des difficultés, des questionnements, des interrogations, des tourmentes. Je dirais, nous vivons ça comme vous le vivez, vous aussi. Mais déjà, nous avons appris à communiquer. Il faut apprendre à communiquer de façon non agressive, à exprimer ses besoins. Il faut apprendre, surtout, je veux dire, communiquer, c'est facile quand tout va bien, mais la communication apaisante est encore plus importante quand on traverse des périodes, je dirais, plus délicates. Donc, c'est important si aujourd'hui vous êtes dans un couple qui souffre, ou si vous êtes dans un début de relation où il y a une désynchronisation, c'est important de faire le point et de vous demander ce qu'il se passe. Quels sont vos besoins, comment exprimer votre besoin à l'autre, mais d'une manière non agressive afin qu'il puisse les écouter et que laisser aussi l'opportunité à l'autre d'exprimer vos besoins. Et c'est là où quelquefois des personnes comme moi sont importantes parce que quand l'harmonie est plus là, ça nous permet, en tout cas avec une tierce personne, de retrouver cette harmonie. Parce que je vous le dis, mes amis, l'amour
c'est pas fait pour souffrir et vous ne devez jamais rester dans un couple, dans une histoire où vous n'êtes pas bien, où votre personnalité se sent limitée, où vous ne pouvez plus être vous-même, que vous êtes tout le temps en train de vous suradapter à l'autre, par peur d'être quitté, par peur d'un conflit ou que sais-je encore. Non. Mais si vous restez, si vous ne pouvez plus être vous-même dans une relation, c'est pas en vous suradaptant à l'autre que vous a réglé le problème, c'est juste je dirais même que ce comportement-là, ça va être ce qui petit à petit va engendrer la rupture, parce que on ne reste pas avec quelqu'un qui s'adapte à nous. Ce sera seulement votre personnalité, votre capacité à parler sans agresser qui va faire la différence et qui va vous permettre de sortir, je dirais, de cet inconfort dans lequel vous vous trouvez. Alors, voilà, si vous êtes dans une situation où vous souffrez dans votre relation sentimentale, ce n'est pas normal. Faites quelque chose, soit vous arrivez à le faire tout seul, soit vous prenez un rendez-vous, un ou deux rendez-vous pour avoir une vision extérieure, c'est important. Parce que quelquefois, on n'a plus le recul, on ne comprend pas. C'est important, un rien peut faire que voilà, vous allez retrouver la lumière et le bonheur qui doit rester tout le temps dans une vie sentimentale, même si parfois les conditions extérieures ne sont pas toujours celles que nous voudrions. Voilà, merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, bien prenez rendez-vous avec moi. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Venez marcher sur Compostelle, sur les marches que je propose cette année, aussi toutes les infos sur mon site. Et si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime, ça fera toujours vivre ma chaîne. Merci à vous, à bientôt, au revoir.